Bonjour les amis, bienvenue sur Fille des Étoiles d'abord, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je ne sais pas pourquoi il y a de la publicité qui s'est mise sur mes vidéos, c'est pas du tout mon intention, je boycotte tout ça, donc si certains savent comment on fait pour déprogrammer les publicités sur nos vidéos YouTube, n'hésitez pas à me faire un petit message privé pour m'expliquer comment faire pour supprimer les pubs parce que c'est désagréable. Ça pollue, je trouve, l'énergie du tirage, quoi. Alors, aujourd'hui, on va faire juste un tirage rapide avec deux thèmes. Avec deux choix, je veux dire. Hein. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on prend? Celle-là. Choix numéro 2, celle-ci. Et on verra bien ce que les messages nous donnent. Alors, j'espère que vous allez bien et au fait, je voulais vous dire, restez positif parce que face à toute situation, si vous restez positif et que vous vous dites que tout est pour votre bien et que tout va bien se passer au final, eh bien, vous allez voir que l'issue va être beaucoup plus positive. En fait, il nous arrive à tous des épreuves en ce moment. Tout le monde est mis à l'épreuve, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette épreuve, comment on la supporte, comment on la tolère, et pour ça, c'est hyper important de rester optimiste, positif, parce qu'on cherche en fait à nous amener la tête sous l'eau dans le négatif sans arrêt, dans la peur, dans l'angoisse, dans le manque de confiance en nous, en notre vie, en ce qui peut se passer dans le monde extérieur. Donc tout est anxiogène et en fait on peut ne pas sombrer là-dedans, on peut y résister simplement en gardant la confiance totale en nous, en notre vie, en ne se laissant pas parasiter par tous les parasitages qu'on nous met sur notre route sans arrêt, sans cesse. Et le premier parasite et le premier enfer est quand même à l'intérieur de nous, puisque c'est nous qui l'écoutons, c'est notre enfer personnel, c'est notre tête, notre mental qui nous fait croire qu'on a raison d'avoir peur. Et c'est vrai que si on écoute vraiment au fond notre corps, notre cœur, on sait que tout va bien se passer, on sait qu'il n'y a rien à craindre et on se sent bien, on se sent détendu et du coup on attire à nous quelque chose de positif et quand bien même quelque chose de négatif arrive, tout le défi en fait est de ne pas l'interpréter négativement, mais toujours positivement, parce que, je voulais vous en parler aussi pour tous ceux qui consultent des voyants, des médiums, en fait, nos guides sont une énergie de pur amour, et du coup, si vous consultez, c'est toujours difficile de savoir qui est dans le juste, qui ne l'est pas, et on se fait facilement influencer, donc ce que je veux vous dire, c'est comme vos guides sont pur amour, si tout simplement, le message qu'on vous délivre n'est pas de l'amour, c'est que de la crainte, de la peur, de attention, il va se passer ça, vous allez avoir un accident, il va se passer. Si c'est anxiogène, c'est que c'est pas juste, enfin, c'est juste que la personne qui vous a transmis ce message n'était pas forcément connectée à un être de lumière. En fait, le seul, finalement, c'est très simple aussi, je me dis, parce que le seul moyen de vérifier que c'est vraiment un être de lumière qui parle, c'est que le message est bon, plein d'amour, positif, il vous encourage et quand vous lisez ce message vous vous sentez bien après. Si vous vous sentez pas bien après, ne prenez pas en fait et puis passez à autre chose et finalement peu à peu aussi l'idéal c'est de moins en moins consulter finalement pour de plus en plus s'écouter soi, aller à l'intérieur de soi et trouver son guide intérieur, son cœur, sa petite voix intérieure qui sait tout. Et vous faire confiance. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout consulter non plus, parce que parfois on a besoin d'aide. Mais ce que je veux dire, c'est qu'attention à la bienveillance qu'il y a derrière. Ça, c'est vraiment le maître mot qui peut vous donner, c'est le guide qui peut vous indiquer que vous êtes vers des personnes qui vous font du bien, qui vous aident à cheminer, mais dans la confiance et pas dans la peur. Alors, donc, groupe numéro 1, groupe numéro 2, quel est le message? Alors, vous qui avez choisi le groupe numéro 1, c'est parti. Pour vous, c'est une bénédiction de lumière. Un rouge veilleur. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Donc bien sûr, ça rejoint tout à fait ce que je disais en intro, c'est que vous êtes vraiment aimé. Et en plus, vous appartenez à une famille stellaire,
puisque chacun est relié à une certaine étoile, une certaine galaxie, et donc vos frères et sœurs stellaires vous adorent et languissent même de vous retrouver, mais apprécient que de vous voir faire ce chemin, et vous êtes vraiment aimés. Vous avez des anges gardiens, des guides, des défunts de votre famille qui vous aiment. Vous avez plein de personnes, et même des humains autour de vous. Il n'y a pas que le monde invisible, et dans le monde visible aussi. Parfois, on croit qu'on n'est pas aimé, mais c'est parfois faux, parce que c'est une idée qu'on se fait négative d'une représentation qu'on a de la vie qui n'est pas toujours juste. Alors, pour vous, groupe numéro 1, on va prendre un petit peu quels sont les messages pour vous. Aujourd'hui, groupe numéro 1, quel est le message? Le travail, l'abeille. Alors en plus c'est le printemps, les abeilles sortent là en ce moment, enfin moi j'en ai vu, et les bourdons, et donc il faut vous mettre au travail, ou alors vous êtes en plein travail en ce moment sur vous-même, voyez comment ça vous parle. Et c'est pareil, il y a l'idée de la ruche, hein. Alors il y a des abeilles solitaires et puis il y a des abeilles en groupe. Alors vous êtes soit une solitaire, mais ça ne veut pas dire, si vous êtes seul ou célibataire ou solitaire, que vous n'êtes pas aimé de tout un groupe. Et on voit bien vraiment la notion aussi de famille. Il y a d'autres abeilles comme vous, il y a d'autres personnes très travailleuses qui travaillent beaucoup sur elles-mêmes ou qui travaillent beaucoup en ce moment. Et vous avez l'énergie de la joie, du printemps, de l'éveil, de l'émerveillement. Et puis tout ce que vous faites, c'est un modèle et un chemin pour les autres. Aujourd'hui, vos guides viennent pour vous réconforter. Ils vous disent qu'ils sont avec vous et qu'ils vous aident si jamais vous êtes dans le besoin. Dans le besoin de quoi que ce soit. Besoin d'argent, besoin d'amour, besoin d'attention, besoin de réconfort. Les anges, les archanges plutôt, Azraël notamment, viennent vous aider à vous réconforter. Mais surtout, aujourd'hui, on vous donne une couronne de laurier quand même. On vous félicite pour tout le travail accompli. Soit du travail sur vous, soit au niveau professionnel, vous allez avoir une récompense, une gratification, une reconnaissance même, je dirais. Alors, je vais quand même prendre du coup quelques cartes au niveau de ce que vous vivez actuellement. Oh, c'est beau. Oh, dis donc. Alors, pour vous, groupe numéro 1, on a un retour de manivelle, je ressens. En fait, c'est comme si dans votre travail, ou dans votre couple, il va y avoir soit le retour d'une personne aimée, si vraiment vous êtes en séparation et que vous attendez quelqu'un. Attendez, je vais reculer qu'on y voit bien. Et ça peut être aussi le retour de quelqu'un, mais que vous avez connu dans le monde du travail. Hein. Et ça va se passer au niveau du printemps, là où les fleurs sortent. On voit des fleurs autour de vous. Il y a le retour de quelque chose de positif vers vous. Quelque chose qui se retourne vers vous, mais qui revient de manière positive. On a vraiment un cadeau de la vie. On va vous offrir peut-être un cadeau, tout simplement, qui va vous étonner. Et il va y avoir vraiment beaucoup de joie. On a encore le mot félicitations. Donc pour moi, c'est comme une reconnaissance, un signe de reconnaissance, une promotion. On reconnaît en fait vos capacités de travail. Alors justement, soit travail dans votre lieu de travail, soit travail sur vous-même. Hein. Donc vous allez avoir comme un signe de la vie, une gratification, mais assez claire et nette. Hein. Là, c'est pas un petit signe, c'est une grosse chose très symbolique qui va marquer vraiment un cadeau. On va vous dire bravo, quoi. On va vous dire vraiment bravo, félicitations, et on va vous offrir soit de l'argent, soit une promotion, soit un cadeau amoureux, soit quelqu'un qui vous fait une déclaration, qui vous offre un cadeau et qui vous propose un engagement, un mariage. Hein. Ça peut être sur les deux plans. Alors, je dirais retour de manivelle, mais dans le sens positif. Je sais pas comment on le dit en positif. Il y a eu des coups dans le dos, ou des mensonges, ou des déceptions. Et vous en avez perdu des plumes. Mais justement, c'est à propos de cette situation où vous avez perdu des plumes que quelque chose se retourne en votre faveur. Et on a vraiment la joie de vivre qui revient pour vous. Avec le cavalier, là en plus de feu, c'est le désir, la passion, ou alors un élan nouveau, une envie d'avancer, quelque chose qui va vous faire du bien. On dirait que l'énergie reprend en vous aussi, le feu de la vie, la joie.
on a une certaine satisfaction il y a une harmonie qui revient dans votre vie, du bonheur, de la sécurité pour ceux qui étaient un peu dans la galère financière, ou alors une sorte d'harmonie avec votre famille d'âme ou votre famille d'origine ou votre famille professionnelle, ou alors simplement des retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez. Il peut y avoir quand même des enfants en jeu, là il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants, ou alors ça peut être un jeune couple qui se projette et qui aimerait avoir des enfants, et qui l'imagine, et qui rêve, et c'est comme des retrouvailles qui permettent de rêver de nouveau, d'imaginer des choses nouvelles. Alors, si on part sur l'amour, je vais quand même demander... Il y a eu une grosse déception sur quelqu'un que vous admiriez. Ouais. Du coup, vous avez peur de retourner vers cette situation, ou alors vers l'amour. Peu importe dans quel domaine ça se trouve d'ailleurs. La déception a généré des peurs. Et du coup, vous pourriez voir les choses en noir. C'est pour ça que l'intro était sur... essayez de voir les choses positivement. En fait, ne laissez pas votre mental vous engluer dans un gros nuage qui cache la réalité en fait des choses. Cette déception, elle vous a permis d'être moins dans l'idéalisation de l'autre. Ouais. Et ça vous a presque permis de retrouver votre souveraineté perdue justement aussi. Et donc, vous avez retrouvé vraiment qui vous êtes. Et par contre, maintenant, on vous invite à lâcher vos peurs par rapport à la vie, au couple, à l'amour, à la joie, au bonheur, parce que ça existe. Et justement, on vous dit même que le cadeau, ça va être vraiment la libération d'un blocage à ce niveau-là. Vous allez pouvoir être libéré d'un blocage, et c'est ça qui va être le cadeau finalement. Parce que vous allez retrouver vraiment une certaine sérénité, hein. On voit une détente, comme un lâcher-prise, un truc où on se dit « Ah, enfin !» Pour certains, vous n'y croyiez plus et ça arrive. Quelque chose arrive auquel vous ne croyiez plus. Ouais, il y a eu beaucoup de larmes hein, quand même. Hein. Vous pourriez même avoir été quand même assez triste. Mais toutes vos pensées, en fait, on nous dit que vos pensées négatives, justement, elles peuvent s'envoler comme des papillons, devenir plus légères et moins noires, moins lourdes. Allégez vos pensées et vos idées. Imaginez que toutes vos pensées se transforment en papillons. Toutes vos pensées négatives, vous imaginez que c'est un lâcher de papillons et qu'elles s'en vont de votre tête et qu'elles partent dans le ciel sous forme de nuages de papillons. Comme si vous les rendiez à la source. On a quand même des belles cartes d'harmonie pour vous. L'harmonie va revenir dans votre vie. On voit que vous reprenez votre pouvoir sur les choses. Vous reprenez votre souveraineté. Et on a toujours ce côté où vous êtes productif. Hein. Vous devez être quelqu'un... Je vais prendre une carte pour vous, mais je pense que vous êtes quelqu'un de travailleur. Hein. On va prendre une ou deux cartes quand même qui vous représentent vous. Oh, bah dis donc, le message. Regardez le cadeau que vous allez avoir de la vie. C'est un message d'amour. Un message d'amour. La libération d'un blocage. Donc ça peut être quand même aussi quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour. Hein, qui tout simplement... Et puis avec l'arc-en-ciel, pour moi, il y a aussi la réunion de choses qui s'opposaient. Vous étiez opposés peut-être sur certains points ou opposés sur... par rapport à la notion d'enfant. Il y avait des points d'opposition qui créaient un blocage. Hein, on voit bien le blocage. Mais on voit aussi la libération du blocage grâce à l'amour. Et un message d'amour qui vient vers vous. Alors, ce qui est beau, on vous félicite pour votre foi. Parce que finalement, même s'il y a de la peur par moment, la foi est plus grande. Votre foi est plus grande que votre peur. Ce qui fait que c'est grâce à cette foi et ce travail acharné peut-être que vous avez fait sur vous-même aussi, cette persévérance que vous avez eue, qu'enfin, j'ai envie de dire, c'est comme si c'était le cadeau de récompense, là. Récompense d'un beau travail, donc un beau cadeau à la clé de vos guides, comme un petit encouragement pour vous dire, allez, continue, de vos guides, et puis aussi de vos frères et sœurs d'âme qui vous voient, de vos défunts, de tous ceux qui vous aiment. En fait, vous êtes quand même vraiment aimés. Je le redis parce que je sens que c'est important pour vous.
Ils veulent vraiment vous faire comprendre à quel point vous êtes quelqu'un d'aimé. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours démonstratif avec les gens qu'on aime. Et c'est pour ça que vous pourriez par exemple avoir une petite preuve d'amour là qui arrive dans les jours ou semaines là, qui arrivent pour vous. Hein. Tu es l'origine sacrée. Alors c'est vrai que vous êtes aussi à l'origine de tout ce qui vous arrive un petit peu. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous disais, comme on est quand même co-créateur, il y a une part qui nous revient de création, de ce qu'on veut dans notre petit monde intérieur et du coup, et dans notre petit monde extérieur aussi. Donc à nous de créer, et donc à vous de créer un univers positif, d'y voir, d'être optimiste quant à votre avenir, d'être optimiste par rapport à ce qui peut venir pour vous, malgré toutes les déceptions des autres humains, parce que de toute façon, toutes les personnes qui vous ont déçu sur le chemin, elles ont fait aussi ce qu'elles pouvaient dans leur propre peur, marasme, etc. Et vous, du coup, comme vous êtes à l'origine de votre propre vie, vous pouvez tout créer. Vous pouvez être un créateur, une créatrice de quelque chose de merveilleux. Il suffit juste d'y croire pour vous. Parce que en plus, vous avez un côté tellement travailleur que vous savez mettre en œuvre dans la matière les choses. Ouais, on vous rappelle, alors je pense qu'il y a une dévalorisation chez vous. On va mettre un petit peu de cartes par rapport à votre personnalité. Alors. On vous dit qu'en fait, vous portez en vous un trésor insoupçonné. Et chaque être humain est comme ça. Mais vous ne le savez pas assez. Vous n'avez pas assez conscience de votre trésor intérieur. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes riche intérieurement. À quel point vous contenez en vous des tas de trésors. Donc ne cherchez pas trop à l'extérieur. Parce que c'est à l'intérieur de vous que tout se trouve. Et vous ignorez en fait à quel point vous avez des choses merveilleuses. Donc, qu'est-ce que vous avez en vous? Eh oui, c'est pour ça. Parce que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup aux autres, qui serait même capable de se sacrifier pour les autres dans le négatif, qui serait prêt à tout donner aux autres et pas assez à soi-même peut-être. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez un cœur bon. Donc, vous êtes quelqu'un qui a du cœur, qui a vraiment le cœur sur la main, comme on dit. Vous pourriez tout donner aux autres, quelque part. Et ça, c'est une énorme qualité. Pas tout le monde n'a ça. Prenez conscience de votre qualité. Prenez conscience que aussi, vous pourriez inspirer la confiance aux autres. Les autres pourraient se lâcher grâce à vous parce que, mine de rien, comme vous êtes très connecté à la lumière, à la totale lumière, du coup, vous inspirez confiance. Même si vous n'avez pas confiance en vous, vous inspirez confiance aux autres. Et du coup, les autres peuvent se libérer, se relâcher grâce à vous. Vous êtes aussi quelqu'un de très équilibré et vous cherchez vraiment l'équilibre relationnel. Pour vous, vous êtes très sensible à la justice, à ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et dans le monde, vous êtes très sensible à tout ça. Et donc, vous incarnez aussi la justesse, la beauté, l'équilibre, tous les signes un petit peu reliés à la balance, au signe de la balance, la compassion. Vous êtes équitable, vous cherchez toujours à mesurer pour pas donner trop, ni pas assez. Enfin, vous êtes mesuré, modéré. Donc, vous cherchez à ne pas faire de mal aux autres. C'est beaucoup de qualités humaines que vous avez. Prenez-en conscience. On a la Sainte Vierge qui est avec vous, la Vierge Marie, et qui vous conseille de vous offrir un temps pour vous materner vous-même, vous protéger votre cœur. Et finalement, elle vous materne, elle vous porte dans son cœur. Elle veut vous le dire particulièrement aujourd'hui, comme si elle vous enveloppait d'ailes de lumière, comme si pour elle, vous êtes aussi un petit ange incarné sur terre et que vous œuvrez de manière belle et désintéressée. Donc, vous êtes un petit peu dans sa lignée. On vous parle aussi donc là on est dans Merlin, les druides, on vous parle d'une guérison aussi énergétique, mais peut-être que vous êtes tout simplement une guérisseuse ou un guérisseur, que vous travaillez avec les mains, beaucoup. Vous avez la main sur le cœur et les mains, de l'énergie dans les mains, de l'énergie dans les mains. On a le roi Salomon. Donc vous êtes capable en fait d'être un transmetteur de l'énergie d'amour, de l'énergie d'un flux d'énergie assez beau.
Ouais, je me demande si vous n'êtes pas guérisseur, guérisseuse. Et du coup, bah, vous vous occupez beaucoup des autres. On vous dit que vous allez récolter, hein, que vous allez récolter de l'argent, de la reconnaissance. Voilà, donc pour ceux qui questionnaient par rapport à ça, il y a de la récolte. Hein. On vous dit de regarder au loin, de ne pas s'arrêter sur les petits détails, de ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, mais de regarder vraiment à long terme ce que vous cherchez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer dans votre vie? Et vous en avez vraiment les capacités financières, matérielles et physiques. Vous avez un truc avec la matière, avec le travail, vous. Donc ça va se faire. Donc il n'y a pas de problème pour manifester, je veux dire, tous vos rêves, vos grands rêves, les choses que vous visez à long terme même. L'amour triomphe de la haine et de la peur. Donc, en fait, vous êtes venu aussi aujourd'hui voir ce tirage pour vous rappeler que de toute façon, l'amour sera toujours plus fort que tout. Alors, message de conclusion pour vous. L'amour est plus fort que tout dans votre situation. Donc, si vous questionnez par rapport à une relation amoureuse, même s'il y a eu un blocage à un moment donné ou des déceptions, sachez que l'amour triomphe de tout. Donc s'il y a de l'amour dans la situation, on est là dans la récolte, hein, d'ailleurs, avec ces cartes-là. Donc il y a de la récolte. Et on nous parle d'une amitié forte. Alors ça peut être une amitié qui se transforme en amour, justement. Ou ça peut être justement une relation amicale qui vous questionne et on vous dit qu'il y a une vraie complicité, un vrai amour, une vraie de la sincérité et on vous dit d'ailleurs de vous rapprocher de votre famille d'âme, de vous rapprocher de personnes positives qui ne vont pas vous entraîner dans la peur et de passer plus de temps avec les autres parce que vous êtes peut-être une abeille solitaire qui travaille beaucoup, seul et qui a peut-être besoin aussi de temps en temps de l'appui des autres, de la présence des autres, de chaleur humaine en fait un peu, hein, de ne pas rester non plus tout le temps trop seul. Voilà groupe numéro 1, j'espère que ça vous aura parlé et puis ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous et merci pour votre écoute. Alors, on va prendre le groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Bon, déjà, il y a de l'amour et 2 arbres, hein, 2 lignées, là. Bénédiction de pensée positive. Ah, pour ceux qui ont écouté l'intro, je vous assure que j'avais pas pris les cartes avant. Hein. Et c'est tout sur le mental, la pensée positive et tout. Chaque fois que tu remarques qu'une pensée négative traverse ton esprit, remplace-la en conscience par une pensée positive. Alors, dans le groupe numéro 1, justement, il y a eu une carte où c'était vraiment des papillons qui s'envolent de notre tête, comme pour... quand on a une pensée négative, on peut imaginer un nuage de papillons qui s'envolent, comme toutes ces pensées qu'on ne veut plus en nous et qu'on rend à l'univers. Ça peut vous aider aussi. Agis ainsi, jusqu'à ce que ce réflexe ait disparu. Cela te rendra ta liberté. C'est une bénédiction que tu t'offres à toi-même. Elle t'apportera un sentiment profond de paix et de contentement. Donc, c'est aussi un exercice de ne pas sombrer dans nos pensées négatives, de se dire que nos pensées négatives sont influencées par des parasitages extérieurs ou ce mental parfois qui cherche à nous protéger, hein, qui veut notre bien, mais qui du coup nous alerte trop, comme s'il y avait du danger partout. Et on est dans un monde qui nous rend paranoïaques complètement, puisque tout est anxiogène, voilà. Et on vous dit justement de colorer votre mental de plus de compassion. Donc par exemple, vous pouvez visualiser votre mental comme un animal ou comme un être, et vous lui mettez un peu plus de couleur, de compassion, de douceur. Vous pouvez changer sa couleur, son aspect physique pour le rendre plus doux, par exemple. L'archange Zachiel aussi vous dit « Attendrissez votre cœur relativement à la situation à laquelle vous pensez, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même, et je rajouterai surtout à l'égard de vous-même. Soyez moins dur avec vous-même et ayez plus de compassion pour vous-même et d'amour et de respect pour vous-même. » Ça paraît simple,
mais c'est pas si évident non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 comme message? Ah bah, au moins il était clair. Ah mais il y en a deux. Ah, on a l'Ouroboros avec le changement pour vous, qui vient, et la protection, avec la main de Fatma. Donc, soyez... comment dire? Soyez rassurés par rapport au changement qui arrive. Tout changement fait peur, entraîne... c'est peut-être que vous avez envie d'un enfant, mais ça vous fait extrêmement peur. Ça peut être que vous avez envie d'un changement dans votre vie, mais vous vous dites, mais la peur vous met dans un circuit infernal du mental où c'est le serpent qui se mord la queue et qui a peur de tout et qui n'arrive même plus à avoir de discernement et qui n'arrive plus à sortir d'un cercle infernal. Et pourtant, on vous dit, on cherche à vous rassurer en vous disant que de toute façon, vous avez une protection sur vous. La situation est protégée, vous êtes protégé, il ne vous arrivera rien de grave, de mal dans ce changement qui arrive pour vous. Alors, quel est ce changement qui arrive pour le groupe numéro 2 là? Moi, je vois de la tristesse qui se transforme en amour déjà là. Hein. On voit beaucoup de larmes qui deviennent des cœurs. Hein, donc, je vois venir le truc. Alors, vous aussi, hein, comme le groupe numéro 1, vous avez beaucoup travaillé jusqu'à maintenant pour obtenir une certaine sécurité matérielle ou un certain savoir même, je dirais. Ouais, vous avez accumulé beaucoup de connaissances, vous avez peut-être fait plein de formations, puis maintenant vous arrivez un peu à un stade où, voilà, vous vous sentez en équilibre et puis vous sentez que vous en savez assez, que ça y est, vous arrivez à voir un peu le côté conscient et le côté inconscient, le côté visible, le côté invisible, et que vous vous sentez assez en équilibre dans votre vie. Bon, alors on a on appelle ça le côté je cherche quand même à tout prix cet équilibre financier et je m'y accroche. Bon. C'est-à-dire que je pense que vous avez peur du changement parce que c'est comme si le changement allait secouer vos habitudes, allait secouer. Du coup, vous avez peut-être peur de perdre quelque chose. Comme dans tout changement, on a peur de ne pas retrouver une meilleure situation. Mais dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans nos vies, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. On monte comme une échelle d'évolution. Donc, c'est pour quelque chose de mieux. Il faut que vous soyez maintenant sûr de vous. Vous avez assez accumulé de connaissances. Vous avez assez appris. Donc là, vous en êtes à un stade où vous êtes prêt au changement. Et il faut vous affirmer, être sûr de vous. Il y a bien un changement pour vous. Hein. Il y a même quelque chose d'une surprise énorme qui vous attend. Et vous avez peur que ça bouscule votre équilibre. Et effectivement, ce qui arrive, c'est imprévu. Donc, même moi, je ne vais pas vous le dire, mais c'est parce que votre âme a choisi maintenant d'être dans un grand passage. C'est comme si finalement, cette sécurité ou ce à quoi vous vous accrochez depuis quelque temps, eh bien, vous êtes arrivé au bout de ce truc-là et au lieu de vous sécuriser, ça vous restreint, ça vous limite. Voilà, cherchez le mot. Ça vous limite. Et maintenant, quelque chose est en train de s'ouvrir. Ça peut même être fracassant parce que ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un changement. On va voir après. Mais tout ça, c'est parce que vous avez insufflé le désir de changer, de passer à autre chose, d'avancer vers quelque chose de complètement nouveau. Et vous avez eu plein d'idées qui vous sont venues avec des idées nouvelles, vous êtes curieux de quelque chose, vous êtes attiré par des nouvelles choses. On peut même aussi sentir un nouveau couple qui arrive au moment où vous êtes en formation, par exemple. Vous avez passé beaucoup de temps en introspection et là, on vous dit clairement, le temps d'introspection, le temps pour vous ressourcer, pour apprendre est fini. C'est pour ça que le changement arrive et il va arriver vite pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui bouge là pour vous, un changement rapide, un déplacement, un déménagement, quelque chose qui vient tout changer. Si vous êtes en quête d'un partenaire amoureux, par exemple, il y a quelqu'un qui est là pour vous.
Donc en fait, c'est cette personne, cette rencontre qui amène aussi ce changement et qui vient tout changer. Alors vous pourriez être là, c'est une rencontre un peu intellectuelle, je dirais. C'est quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes idées, les mêmes visions à long terme. C'est quelqu'un d'intelligent et comme vous êtes aussi dans l'intellect. C'est une rencontre... comment dire, que vous pourriez faire lors d'une formation aussi. Enfin, comme si il y a un point commun, en tout cas au niveau intellectuel. Alors, je ne sais pas si c'est formation ou alors vous vous intéressez en tout cas aux mêmes choses, au même courant de pensée, par exemple. Ouais. Ok. Ça marche. Alors, qu'est-ce qui vient? On va quand même faire un petit tirage rapide, amoureux. Alors, il y a une histoire qui arrive pour vous, qui a peut-être déjà commencé avec du flirt, et qui va amener quelque chose de très sérieux, en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Il y a eu une petite relation de séduction virtuelle aussi. Et en fait, étonnamment, ça va vous étonner et vous bouleverser parce que vraiment, il y a quelque chose de très sérieux qui va s'installer. Alors, vous ne vous y attendez pas tant que ça. Alors, il va falloir oser tenter l'aventure avec cet autre. Parce que cet autre est quand même quelqu'un de très sérieux, quelqu'un de très réfléchi. C'est une personne qui est droite, loyale. C'est une personne qui a un bon sens de la communication, qui est très réfléchie. C'est une personne assez claire, voilà, qui est intelligente, qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité. Alors, il va falloir y aller en toute confiance parce que on vous promet quand même d'être heureux, d'être joyeux, d'être réjoui en fait et de vivre quelque chose d'enthousiasmant en fait qui va vous motiver. Alors il y a homme et femme hein, là donc ça serait peut-être plus un couple hétérosexuel mais bon à vous d'adapter hein. Parce que je dis ça parce que tout à l'heure il y avait vraiment l'homme qui ressortait et puis maintenant il y a la femme mais bon en tout cas pour vous, c'est certain, il y a le vent du changement. Hein. On voit bien qu'il y a du changement de tous les côtés qui apparaît. Il y a quelque chose qui va vous surprendre, vous étonner et vous sortir de votre zone de confort. Mais n'ayez pas peur, ne soyez pas en crainte par rapport à ce qui vient, parce que ce qui vient, c'est beau. Et vous êtes vraiment sous le signe de la protection de la main de Fatma. Donc ça peut parler aussi à des personnes qui sont qui ont un lien avec l'islam aussi, pourquoi pas. Et ce changement vous fait peur, vous êtes frileux parce que tout ce qui change, ça nous inquiète. Mais vous regardez ça de loin parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'y aller. Mais là, par contre, on vous encourage vraiment à y aller. Donc, on va prendre justement les messages par rapport à quels conseils on vous donne dans cette situation. Je ne vais pas trop développer sur qui c'est, pour une fois. Mais quelle est l'attitude pour vous? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Alors, le message est assez clair. Hein. Demande et tu recevras. En fait, ils attendent presque que vous soyez demandeur ou demandeuse. Parce que c'est comme si vous êtes tellement dans la réticence, dans le non, je ne veux pas y aller, j'ai trop peur, que du coup, ça n'encourage pas la fluidité du changement. Donc en fait, ils auraient envie que ça vienne de vous, que vous fassiez vos demandes à l'univers, bon, à qui vous voulez, soit votre guide, soit votre ange gardien, soit Dieu, enfin selon vos croyances. Ils attendent ça de vous, que vous soyez clair sur est-ce que vous le voulez vraiment? Si oui, demandez-le vraiment en toute sincérité et ils vous le donneront. Cette rencontre, alors pour ceux qui sont déjà en couple, ça peut être aussi une rencontre amicale qui est très forte. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui bouscule tout parce que c'est quelqu'un qui résonne comme vous, qui est sur la même longueur d'onde que vous, voilà. Mais bon, globalement, c'était quand même très très amoureux là. Donc on vous dit que cette rencontre en fait va vous obliger à coopérer avec quelqu'un. Ça va vous obliger à comment dire, à vous faire aussi à la vie à deux en fait, hein, à faire rentrer l'autre dans votre petit univers et du coup ça va vous obliger à
à changer votre façon de faire. Parce que peut-être que vous étiez seul depuis très longtemps. Et puis ça va amener des nouvelles relations. On voit qu'une nouvelle rencontre amène plein de nouveautés. Il y a du monde qui va arriver dans votre vie. C'est presque comme si vous pouviez taper. Alors pour certains, si vous avez un tambour, on nous dit de taper sur votre tambour ou votre tam-tam. Pour d'autres, c'est un peu comme si vous pouviez faire une demande et en un claquement de doigts, les choses arrivent. C'est assez fort, hein. C'est assez fort, c'est comme si... Là, vos guides veulent vous faire tomber dans votre réalité quelque chose que vous voulez, mais si vous ne le demandez pas, c'est comme si c'était retenu. Parce que si vous vous retenez, les choses sont retenues dans la manifestation. Donc, on vous dit, osez demander. Ça paraît simple pour certains, mais pas pour d'autres, en fait. Parce que parfois, on se sent mal à l'aise de demander quelque chose. Oh là là, vous voulez vous cacher. Vous avez honte ou vous avez peur de votre corps, de votre apparence ou de qui vous êtes. Vous avez peur de rougir devant quelqu'un. Donc, on vous dit d'arrêter de vous cacher derrière même le côté matériel ou un truc superficiel, superflu, je sais pas quoi, ou derrière votre générosité. On vous dit d'avoir confiance en vous et de vous montrer tel que vous êtes, de vous montrer, vous êtes parfait, parfaite tel que vous êtes. Vous n'avez rien besoin de changer pour plaire. Ça, c'est une illusion. Hein. De toute façon, votre autre, quand les rencontres se font, on peut se cacher 5 minutes, mais ça marche pas bien longtemps. Hein. Le naturel revient au galop, comme on dit. Donc, donc ça sert à rien de vous cacher, en fait. Montrez-vous tel que vous êtes. Et vous êtes aimé avec vos défauts, vos faiblesses, en fait. Prenez conscience que vous plaisez, en fait, tel que vous êtes. Allez, faites le grand saut, on vous dit, là. Hein. Il faut y aller, maintenant. L'écriture peut peut-être vous aider. Essayez de vous servir de l'écriture ou alors écrivez. Hein. Faites le grand saut et écrivez à votre partenaire un message assez clair qui va vous permettre de... Parce que comme si vous saviez qu'en écrivant à l'autre, ça pouvait tout déclencher. Donc on vous dit, oui, écrivez à cet autre auquel vous pensez. Écrivez à la personne... qui pourrait générer ce changement que vous désirez au plus profond de vous-même. Vous êtes vraiment accompagné par les déesses, par la déesse. Et on vous dit pour les féminines d'honorer votre féminin, votre énergie féminine, et pour les hommes d'accepter et d'accueillir votre part féminine. Voyez combien vous êtes beau ou belle, on vous dit, et aimez toutes les facettes de votre être. C'est-à-dire que justement, on voit bien que vous cherchez à vous cacher derrière, même, je dirais presque derrière un apparat joli, comme si vous vouliez cacher qui vous êtes à travers peut-être des vêtements ou une apparence particulière. Et on vous dit qu'en fait, ce n'est pas vraiment ça. Ce qui va plaire à votre autre et ce qui vous plaît mutuellement, c'est que vous êtes en concordance au niveau vibratoire. Vous avez les mêmes idées, vous avez les mêmes envies au même moment. Vous êtes en osmose. C'est quelque chose de vibratoire et d'invisible qui fait cette alchimie et cette attirance. Mais elle n'est en aucun cas sur la facette physique ou sur la facette de ce qu'on voit, même si l'apparence est importante, mais il y a autre chose de bien plus fort qui va vous relier et qui est de l'amour, justement. Et l'amour est plus fort que tout. Et puis vous avez tous les deux une connexion. Alors on est vraiment dans le monde des licornes, un monde, c'est comme si quelqu'un, enfin dans l'invisible, on cherche à vous réunir en fait, tout simplement. Une déesse du monde auquel vous appartenez est en train de vous réunir en fait. Il y a comme une réunion, il y a un rendez-vous quoi, un rendez-vous, un appel, voilà. Donc c'est l'heure pour vous de ce grand changement. Alors n'hésitez pas à faire le saut et à écrire à la personne dont vous rêvez, à pourquoi pas lui offrir un énorme bouquet de fleurs dans les tons rouge, violet, rose, voilà, ça parlera à certains. Et ouais, il y a la notion de beauté pour vous deux là, de beauté, d'harmonie,
Voilà, vous avez fait le travail, maintenant il y a quelqu'un qui est là. En fait, il y a quelqu'un qui est là et qui va effectivement bouleverser votre vie, changer votre vie. C'est un nouveau départ pour vous. Vous êtes vraiment dans la notion de nouveau départ. Ah, je sais plus si c'est vous ou l'autre groupe où on vous parle du trésor intérieur. Non, c'est pas vous. Bah, vous aussi, vous avez des grands trésors à l'intérieur de vous. Et on vous dit que vous avez des dons. Vous avez des dons, c'est vos trésors cachés, mais vous n'en êtes pas conscient ou consciente, et vous êtes en recherche, vous êtes comme en quête de vos profondeurs, vous cherchez encore vraiment qui vous êtes. Et puis d'ailleurs, on vous dit que c'est bien parce que justement, il est temps que vous compreniez qui vous êtes vraiment, mais à l'intérieur, et plus dans l'apparence et le monde extérieur. Faites confiance, en fait, à tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vos souhaits écloront et fleuriront. La foi est la sève de l'optimisme. Donc restez vraiment optimiste, comme on l'a dit dès le début, parce que vraiment, vos vœux ont envie d'être réalisés par l'invisible, en fait. Là, on en est à un stade où eux-mêmes, dans le monde invisible, veulent que vous puissiez réaliser ce rêve, ce vœu. Et donc, vous n'avez qu'à le formuler. Et il arrivera comme dans une pluie de magie, quoi. Ça tombe devant vous, j'ai l'impression. Et pour finir, on a encore la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, c'est-à-dire pardonnez-vous toutes vos faiblesses, l'univers te répondra automatiquement, je dirais même le jour même. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir poser un acte, par exemple écrire à l'autre ou offrir un cadeau à l'autre, je ne sais pas, un truc dans le genre. Vous voyez ce qui vous parle. Ou alors juste faire votre vœu, l'énoncer clairement, et clac, quelque chose va arriver automatiquement, le jour même. Et je peux vous dire que je connais des personnes qui, quand elles décident de quelque chose, l'univers se manifeste de manière flagrante, et c'est incroyable, incroyable, comme ça répond du tac au tac. Donc là, c'est ce qui va se passer pour vous. L'univers va répondre automatiquement en vous comblant de joie et de chance. Et là, vous allez vraiment renforcer d'ailleurs votre foi. Vous allez vous dire, waouh, c'est quand même magnifique et merveilleux d'arriver à ce que mon rêve le plus fou se réalise. Et alors, vous allez pouvoir rigoler et vous dire que ça y est, enfin ce grand changement qui tournait en boucle dans votre tête avec des peurs, etc., va enfin se manifester de manière très délicate, douce. Il y a beaucoup les fleurs hein, pour vous. Hein. Les pétales, je vois plein de pétales de roses, de fleurs, des anémones, des cœurs, c'est très romantique. Il y a du romantisme dans l'air. Puis comme il y a quelqu'un qui écrit, qui sait écrire, c'est peut-être un écrivain. On peut sentir aussi que les mots ont de l'importance pour vous, les plumes, les mots, la façon dont ça va être écrit. Il va y avoir quelque chose de très fort. Vous avez un côté très, très intellectuel, poétique même. Hein, voilà. Et ben, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Soyez positifs et faites le grand saut. Bonne journée à vous.